Lissou, Nicolas et Lissou, charge. Normalement, en tout cas, trop net de Bali, université Oyo, Etikali Kimwenza, c'est maître Toro. En tout cas, trop wana tilelo et n'a pas pratiqué en outil. Message nous fait ça na premier ministre et chef du gouvernement, na président de la République. Bon, on président de la République alors, la PCM Tega a passé place à Zali, Azaka na ba idée wana. Mais a continué toujours qu'à suivre Kata. Ayo kakande ba tebele comme ça, pesa la medeni. Charge à Congo, charge à Mandela, charge à Fositi, Saro, Diable. Bati liboso, Kizaro na sima. Bemi, jouer, jouer. Bati liboso, Kizaro na sima. Nous allons mettre des animaux. 10 à 15. Vous allez faire pour la circulation parce qu'on dit qu'il y a pas de... C'est quand que la nuit on fait. 10 à béton. C'est là c'est car au diable. Descendre, charge. Ouais, pour l'homme. Parti de dos à un état de droit. Comme ça n'a. Moi, le Dieu à un justice. Comme ça n'a. Pas député, n'a pas sénateur. Comme ça n'a. Vous allez là, peuple congolais. Comme ça n'a. Et dans la généraux, n'a pas zona et ça n'a. D'ailleurs, ministre, elle est très compétent, l'homme de terrain. On va voir dans les autres programmes si on peut avoir un peu de financement, à ce moment-là on pourra faire. Mais ça permet de résoudre le problème de la mais là, justement, ça débouche. On va retrouver Biangala. Oui. On va retrouver Biangala de l'autre. Oui, ça arrive sur Biangala. chemise à Moulaï.
partout dans le monde à travers Moi en Africa Télévision. Dans le cadre de la mission inspection par rapport à ba travaux au Salema, le ministre ITPR Moi Mboka Alexis Guizaro et donc on a tata mokonzi ya OBD ndeko Victor Tumba bazali bongo koba na kotala ba chantier nyonso oyo ezali bongo na kati ya mokonzi Kinshasa na cadre kaka ya projet Tile Gelou na cadre ya projet Kinshasa Zero Trou et voilà pourquoi bango tata bakonzi bazali kotambola pona ko s'imprégner na évolution ya misala lenge kani ezali ko salema a ozali komona to bandaki bongo na première limitée place HJ tokitaki bongo na Victoire quartier Matongi pona ko s'imprégner physiquement lolenge kani musala ezali ko salema ya asphaltage ya banzela kasi awa tokomi bongo na quartier Salongo. Après quartier Salongo tata mokonzi akobima bongo na Matete, après Matete tokende bongo na Tchangu parce que boy ba été Kinshasa ezali bongo na 4 districts et toutes les 4 districts on sera bongo inspecté na makasi tata mokonzi ekolo puisque Chilombo kaka lobaki ete sengeli kopesa peuple nzela ya malamu na condition kitoko pour que bakongomani batambola na ba condition elongo bani pona ko faciliter pe ba transport ko faciliter pe transport ya bloco ba produit ko uta na ba province songolo pe pakala pona ko kuma bongo na kati ngomu Kinshasa. Voilà tout ce qui nous na boke bulole mekani descente dali ko koba c'est ko koba.
Là, ils ont dévié un peu la rivière pour travailler ensemble. Oui, on a dévié. Nous avons pas de la baie BT, nous avons pas de baie Et les collecteurs là, on a résolu le problème par les Merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, il convient de rappeler que Kinzerantou est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les embouteillages, tel que voulu, tel que souhaité par son Excellence, monsieur le Président de la République, le chef de l'État, qui avait intimé l'ordre au gouvernement de trouver des solutions quant à ce. Et donc, nous avions identifié certaines artères dans Kinshasa dont l'état était assez préoccupant. Il y avait beaucoup de dégradations qui ralentissaient la fluidité du trafic. Alors, nous avions, et je tiens à le rappeler, c'est que ce projet est un projet qui est une ambition pour le gouvernement de pouvoir résoudre tous les problèmes de nid de poule dans la ville de Kinshasa. Et nous avons divisé ce projet, disons, ce projet en plusieurs étapes. Pour le moment, nous sommes à la phase 1. La phase 1 qui devait prendre en charge 49 artères de la ville de Kinshasa
un premier volet, une première étape était de prendre en charge 24 artères. Et donc ici, nous sommes dans une visite d'inspection de l'état d'avancement des travaux sur ces 24 artères. Aujourd'hui, nous avons fait la tournée avec vous. Vous avez vu que nous avons pu nous déployer sur les districts de la Funa, les districts de Machangu. Ici, nous sommes toujours dans le district de Funa, donc Lukunga ici, sur l'avenue Kasavubu. Alors, lorsque je suis venu ici la dernière fois, vous verrez les images, c'était un véritable étang d'eau. Il était impossible de pouvoir passer avec un véhicule ou de passer à pied. Les gens circulaient vraiment dans des états, dans une situation alarmante. Je l'ai vécu personnellement parce que j'ai eu pratiquement à circuler ici à moto parce que c'était impossible de le faire avec le véhicule. Alors je reviens ici quelques mois plus tard et je crois que le constat est évident, le constat est visible, palpable. Je suis assez satisfait des travaux, de l'état d'avancement des travaux. Il faut savoir que nous avons confié des délais. Nous avons donné des délais à cette phase des 24 projets, des 24 artères. Mais il est vrai qu'il y a eu un petit glissement de 3 mois à cause de quelques problèmes administratifs, surtout à caractère financier. Mais aujourd'hui, le gouvernement s'est acquitté de la totalité des moyens financiers afin que les entreprises qui sont déployées sur le terrain puissent exécuter les travaux. Voilà pourquoi nous sommes là, pour nous rassurer que les travaux sont exécutés et nous avons fixé un délai. Nous avons dit qu'à la mi-juin, il faut que tous les travaux de cette première phase, des 24 artères, soient achevés. Et voilà pourquoi nous sommes là, pour nous assurer et répéter une fois de plus, sur terrain cette fois-ci, ces instructions à toutes les entreprises qui exécutent les travaux sur terrain. Ça, c'est une artère principale à Kinshasa. L'avenue Kasavubu est une avenue qui est pratiquement parmi les artères qui traversent quasiment la ville, parce qu'elle nous fait 2 à 3 districts. Elle vient de la Lukunga, boulevard Lumumba, un boulevard plutôt les 30 juin, et nous avons pris en charge le tronçon entre le boulevard du 30 juin et le rond-point Victoire. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes quasiment dans la phase où maintenant on va poser le béton. Donc tous les travaux préparatoires, la couche de fondation, la couche de base ont déjà été achevés. Maintenant, on va s'employer à faire le béton. Donc, on peut estimer que ici, les délais seront respectés. Avant la mi-juin, les travaux seront achevés ici. Mais cette tournée, nous l'avons commencée un peu plus tôt dans la journée, à partir de l'avenue Victoire, exactement. Là où nous avons également pu observer que le bétonnage de cette artère est en train d'évoluer vraiment dans un rythme tout à fait satisfaisant. Et là encore, les exécutants nous ont dit, l'entreprise exécutante nous a dit que, en tout cas, avant la fin de ce mois de mai, eux aussi, ils auront terminé leur part. Nous avons poursuivi notre périple de ce jour sur l'avenue Université. Là, c'est notre régie, l'OBD, qui exécute les travaux. Nous avons pu visiter les différentes sections sur lesquelles l'entreprise, l'OBD, est en train d'intervenir jusqu'à Intendance, vers le campus de Kinshasa. Nous avons emprunté Biangala et nous avons continué notre tournée sur Mulumbakachi. Mulumbakachi, nous avons vu effectivement qu'il y a des travaux d'assainissement qui sont en train d'être effectués. Et là, déjà, également, cette boucle va également être achevée dans cette première phase. J'allais oublier que nous sommes aussi passés par l'avenue Chabalango. Chaba, et là, nous avons pu effectivement observer également que l'avenue Chaba est totalement achevée. Nous sommes en train d'intervenir maintenant sur l'avenue qui est le prolongement de Chaba et qui permet justement de faire la connexion avec l'avenue 24 novembre dans sa partie, dans la commune de Selembao. Ici, je tiens à rappeler que cela va vraiment dans la droite ligne des lancements des travaux que nous avons fait la semaine passée. Vous avez pu assister que le samedi dernier, nous étions à Kanouka
où nous avons lancé les travaux. Nous avons été honorés par la présence des grandes autorités du pays, à commencer par l'autorité suprême. Le chef de l'État était sur le terrain lui-même, accompagné du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, ainsi que du Premier ministre et nous-mêmes membres du gouvernement, nous étions là. Et vous voyez combien, en fait, tout ceci est en synergie. Lorsque Kanduka sera complètement désenclavé, la population, la circulation routière sera fluidifiée parce que nous ouvrons déjà le prolongement sur 24 novembre et puis sur Bumbu, Ngiringiri. Donc toutes ces artères qui contribuent à ce que la circulation soit désengorgée sont en train d'être pris en charge par le ministère des Travaux publics. Monsieur le Premier ministre, pour visiter l'état de cette artère, la première en Belgique était vraiment dans une situation alarmante. Nous avions dû pratiquement tourner la bus à Lelo, on a 24 dans l'avenue Kassabougou. Avenue Kassabougou, il y a quelques mois, moyen rotambola a ezalaki te. Nga moko pona ya kosala visite na kamataki moto po moyen rotambola na ndamu ezalaki te. Ba pieto kutu koloba te. Alors, lelo je crois que nous pouvons se komona Excellence! Charge à valider! Charge à Moka! Charge à disposer! Il jamais dit, il est jeune partout. Sinon, on laisse